各位大朋友、小朋友，你们好！今天甘蜜读法语绘本讲的是 Martine 系列的一本书，《Martine et le monde des animaux》里面的一篇关于小狗和小猫的故事。那 Martine 这本书呢，是按照我们群里有一位超级可爱的小艺术家，她的名字叫 Olivia。那当然也应 Olivia 的要求，把这本可爱的书献给所有学习法语、喜欢法语的朋友们。Martine 这个系列呢，它是按照法国的语言治疗师推荐的一本绘本啊，然后也是学校里面会给中班和大班还有1年级小学生他们读，老师会给他们读的一个绘本。好了，今天我们来读一读吧。Martine et le monde des animaux， 出版社 Casterman。今天的故事叫做 Le chat Follet veut tout savoir。Follet 小猫，它想知道所有的事情，它什么都想知道。开始了。Follet a dormi sur un tricot bleu ciel, doux comme du duvet. Il ouvre un œil, puis l'autre, ronronne comme un petit moteur et songe à faire sa toilette. Mais la laine est si douce qu'aussitôt il se rendort et fait un rêve tout bleu. Ouah, ouah! Ça, c'est Pouic, le petit chien aux longues oreilles, grand ami de Follet. Sans plus penser à sa toilette, Follet se précipite dans la cour pour accueillir Pouic, qui le regarde d'un air indigné. « Follet, tu ne t'es même pas débarbouillé. C'est trop injuste à la fin. Vous les chiens, vous vous croyez tout permis. On vous baigne, on vous brosse, on vous bichonne, alors que nous, on doit tout faire tout seul. » Et pourtant, pour dire vrai, Follet n'aimerait pas du tout être un chien. Il trouve si bête de ronger des os et de battre la mesure avec sa queue. Mieux vaut encore faire sa toilette. Un coup de patte derrière les oreilles, un coup de langue ici et là, le voilà propre comme un sou neuf. Pouic est plein d'admiration. Ce matin, le temps est maussade. « Viens, Follet, on va en profiter pour jouer au jeu des nuages. » Ils se dirigent ensemble vers le jardin et s'installent sur le muret couverte de mousse. Là, la mousse. Tous deux regardent passer les nuages. « Celui-là, Follet, il ressemble à quoi ?»« Un nuage ?» répond Follet distrait. Pouic ne se fâche pas et lui en indique un autre, tout rond. « Moi, je trouve qu'il a l'air d'un matou qui fait le gros dos. » Du coup, Follet a compris. « Ou d'une pelote de laine grise !» ajoute-t-il tout joyeux. Le nuage suivant est long, long. « Ça, dit Follet, c'est un os à moelle, ou plutôt un chien à rallonge. » C'est ainsi que Follet appelle le teckel qui habite dans le voisinage. Pouic n'en peut plus de rire et sa queue bat de plus en plus vite. Mais il se souvient tout d'un coup de la formidable nouvelle qu'il a apprise en se promenant dans la rue. Le vieux Médor, son copain Zouzou et moi, on a fait la causette. Médor a raconté qu'il existait des écoles pour chiens. Il paraît qu'on y apprend des tas de choses. À devenir chien de garde, ou de chasse, ou chien savant. Et Zouzou nous a assuré qu'il avait vu lui-même dans un cirque une mignonne chienne vêtue d'une jupette qui valsait à ravir. Follet n'en revient pas des écoles pour chiens. « Dis, Pouic, tu ne vas pas me quitter pour aller à l'école tout de même ?»« Pas question, » le rassure Pouic. « J'aime beaucoup mieux jouer avec toi. »« Est-ce qu'il y a aussi des écoles pour chats ?» s'informe Follet, très intéressé. Il se voit déjà affublé de grosses lunettes et lisant des livres savants. « Je ne sais pas, Follet, on n'en a pas parlé. »
fini pour aujourd'hui, le jeu des nuages. Les deux petits amis longent le massif des dahlias roses. « Qu'ils sont beaux !» s'exclame Follet. « Ça vit longtemps, les dahlias ?» L'arbre pommier qui a entendu la question rassure Follet. « Il reste beau durant des longues semaines. »« Merci !» lui crie Follet. L'étang aux poissons rouges est couvert de nénuphars. Rainette la grenouille est assise sur une large feuille verte. Les fleurs roses sont tellement immobiles qu'on les croirait en porcelaine. Mais tout à coup, entre deux feuilles, on voit apparaître un poisson rouge, puis deux, puis trois. « Salut, salut, salut !» C'est que Pouic et Follet ont beaucoup d'amis. Dans l'allée qui mène vers le vieux chêne, il découvre Pointu, les hérissons qui se reposent. Il a l'air très fatigué. « C'est que je travaille beaucoup. Ma maison d'hiver est presque terminée. L'automne commence. »« C'est quoi l'automne ?» s'informe Follet. Pointu fait entendre un petit rire. « Ah, l'automne, c'est beaucoup de choses, hein. Du temps gris, de la pluie, les feuilles des arbres qui deviennent rouges, puis tombent. Mais le vieux chêne vous expliquera. Nous, les hérissons, dès qu'il fait froid, nous avons sommeil. Et pendant des semaines et des semaines, nous dormons si profondément que nous ne savons rien de ce qui se passe au dehors. » Pouic et Follet se regardent tout ahuris. Ne pas jouer, ne pas manger, ne voir personne pendant des mois. « Et vous aimez ça ?» demande poliment Follet. « Beaucoup, c'est très pratique, » lui répond Pointu. « Nous nous réveillons frais et dispos quand revient le printemps. Ce que nous regrettons, c'est de n'avoir jamais vu la neige. Il paraît que c'est très joli. » Pointu les quitte alors car son travail l'appelle. Le vieux chêne accueille Pouic et Follet de sa grosse voix amicale. « Je suis content de vous voir. Le temps se gâte et vous ne viendrez plus souvent par ici. » Tout ému, Follet balbutie. « Pointu, les hérissons, nous a dit qu'il va dormir tout le temps et que vos feuilles seront rouges, et puis aussi qu'elles vont tomber. »« Non, Follet, ça ne va pas aussi vite. Mais Pointu a raison. » Une grosse goutte vient de tomber sur le nez rose de Follet, une autre sur son oreille. « Venez tout près de moi, mes feuilles vous protégeront de la pluie, » dit le vieux chêne. « Vous voyez, le temps se gâte. Je crois que demain, il y aura du brouillard. » « C'est quoi le brouillard ?» s'informe Follet. Décidément, il veut tout savoir. Le brouillard, c'est un nuage au ras du sol, parfois léger, comme un voile gris, qui resterait accroché aux arbres, mais parfois très épais. Il forme alors un véritable mur. Impossible de rien voir au travers. Follet ne peut y croire. On ne voit vraiment rien, ni la maison, ni les arbres, ni Pouic. Non, vraiment rien, et on risque de se cogner. Mieux vaut rester à la maison quand il y a du brouillard ou de l'orage. C'est quoi l'orage ? S'enquiert Follet, infatigable. Des éclairs, qui sont des zigzags de lumière, accompagnés de la grosse voix de tonnerre. Mais sa colère passe vite. Dis Pouic, on va en connaître des choses. On jouera dans la cabane du jardinier, parmi les pots de fleurs. Et vous y entendrez les tambours de la pluie sur le toit et sur les vitres, ajoute le vieux chêne. À présent, la pluie a cessé de tomber. C'est le moment de rentrer à la maison. Vous viendrez me voir quand vous le pourrez, ajoute un peu tristement le vieux chêne. Je vous parlerai alors de la neige. C'est quoi la neige ? Se demande Follet, qui sait bien que Pouic
ne lui répondra pas. Encore quelque chose à découvrir. Quelle chance! Songe Pouic et Follet. Comme c'est gai de vivre. Voilà, 今天的绘本故事读完了。Pouic et Follet découvrent l'automne, le brouillard, le vieux chêne, les feuilles mortes et l'hiver et la neige. 小朋友，你们喜欢哪个季节呀？ Pouic和 Follet 这一次他们发现了秋天，下一次他们会发现冬天。你们呢？最喜欢的季节是哪一个一年里面？记得在评论区要告诉嘎咪哟。La saison que vous préférez, les enfants, c'est quoi? Ici, Pouic et Follet ont découvert l'automne et l'hiver. Donc, il leur manque 2 autres saisons. Et vous, quelle est votre saison préférée? N'oubliez pas de dire à Camille dans les commentaires. 好了，我们下次再见。